Bonsoir à tous, je m'appelle Shamsi Melak et je voudrais tout d'abord remercier l'association de l'art urbain de m'accueillir ce soir et de me permettre de présenter mon projet de fin d'études. Donc, dans le cadre de notre PFE à l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger, il nous a été proposé de nous pencher sur la commune d'Al Harrach. Alors, il faut savoir qu'Al Harrach est une commune qui est en situation précaire et qui a un peu la réputation du point noir d'Alger. Son nom est largement associé au marché, qui constitue une véritable plaque tournante de son activité économique. On peut clairement distinguer une certaine disparité sociale entre une zone résidentielle où on trouve la petite villa particulière qui accueille une classe moyenne et une seconde zone où on trouve les grands immeubles de type HLM qui abritent la classe ouvrière et où on donna naissance au quartier populaire. Néanmoins, un projet de dépollution du fleuve d'Al Harrach qui prévoit le passage d'un réseau vert, des parcs et des espaces publics tout au long du fleuve de Oued Al Harrach a récemment été lancé dans le but de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est lors des visites sur site effectuées dans le cadre de l'élaboration de ce PFE qu'on a pu voir entre les barrières qui ternissent l'image d'Al Harrach. Nous avons pu voir l'état dégradant du quartier dû à l'accumulation des déchets qui donne un sentiment d'insécurité et de négligence au lieu. La forte présence des jeunes qui flânent dans les rues due à l'absence d'endroits et de rassemblements et de loisirs qui les conduit à se regrouper dans les endroits les plus insalubres du quartier. Le défi était donc de taille. Notre ambition était de proposer des projets qui vont façonner la société d'Al Harrach de demain. Il s'agit d'une parcelle de forme irrégulière, d'une différence de niveau de 7 mètres. Elle est divisée sur 2 plateformes et profite par conséquent de 2 façades. La parcelle est accessible à 2 niveaux. Le niveau bas est caractérisé par un mouvement et une ambiance commerciale. Le niveau haut caractérisé par un flux moins important et une ambiance plutôt calme. Et la parcelle se trouve donc dans un emplacement charnière entre les 2 échelles, celle de la ville et celle du quartier. Visant à inscrire Al Harrach dans une démarche durable, que ma thématique s'est orientée vers l'écologisation d'Al Harrach, et ce à travers l'introduction de l'industrie de recyclage. La thématique est née de 3 volontés conjointes. Premièrement, préserver l'environnement. Il faut savoir que les déchets électroniques et électroménagers ont augmenté plus rapidement que n'importe quel autre type de déchets. Ainsi, la proximité du site d'une zone d'habitation signifie la présence d'un point de fourniture de déchets recyclables énorme. Deuxièmement, la création d'emplois. Les différentes étapes de recyclage demandent une main-d'œuvre énorme. Et troisièmement, l'ouverture sociale. Généralement, les industries sont réservées seulement aux ouvriers et sont considérées comme des lieux de production. Le recyclage est un secteur solidaire qui fait participer la société dans le processus. Et ainsi est née la recyclerie, un centre de recyclage communautaire spécialisé dans le recyclage et la réparation des appareils électroniques et électroménagers. La recyclerie est donc plus qu'une infrastructure utilitaire. Mon ambition est d'offrir à cet équipement une double vocation. En plus du programme associé au processus de recyclage, on retrouvera des espaces publics destinés à la communauté d'Al Harrach. L'implantation du projet est marquée par un escalier urbain qui va permettre de passer d'une rive à une autre, du quartier à la ville, tout en découvrant le projet. Tout y circule, l'air, la lumière, les gens. Cet escalier devient plus qu'un simple passage, mais l'élément articulateur du projet. La double vocation de l'équipement permet de distinguer deux entités fonctionnelles, une entité de travail et une entité communautaire. Mais il s'agit essentiellement de créer un lien entre les deux. Pour ce faire, un volume vient s'imbriquer pour connecter les 2 entités. La répartition programmatique dans l'entité de travail qui va suivre l'enchaînement des étapes du processus de recyclage, se traduisant par la juxtaposition verticale des espaces. L'entité communautaire proposera des espaces de sensibilisation qui en soi demandent toute une simulation citoyenne, et ce de différentes manières. L'exposition, la formation, l'échange et la participation citoyenne. La transparence en façade permettra de laisser les activités intérieures visibles à tous, de laisser apparaître les différentes activités de la recyclerie, ce qui va sensibiliser les passants en leur permettant de se renseigner sur le voyage de l'objet recyclé depuis l'extérieur.
La création d'un espace public au sein du projet va permettre de renforcer la cohésion sociale en offrant aux citoyens un lieu où se rencontrer afin qu'ils puissent échanger et créer des liens sociaux. La recyclerie est un projet qui est de base destiné en premier lieu à la communauté d'Al-Harrach et donc les citoyens contribueront en fournissant les produits à recycler. Ainsi, le citoyen se transforme d'un consommateur passif à un acteur actif au sein de la société. En insérant les déchets dans le processus de production, on réduit à la fois le taux des ordures dans la commune et on contribue à la préservation de l'environnement. La façade est dispose d'une surexposition au soleil. Un plancher en saillie fera office de casquette procurant aux espaces confort et bien-être. Une série de brise-soleil verticaux en lattes de bois permettront de réduire l'inconfort lié au rayonnement. Le toit végétalisé, un dispositif technique qui permettra de lutter contre les îlots de chaleur urbains en été. D'autant plus, les végétaux permettent d'améliorer la qualité de l'air en filtrant les particules polluantes. Pour clôturer, je dirais qu'un architecte n'est considéré contemporain que s'il affronte ses réalités et l'urgence environnementale à laquelle on fait face aujourd'hui et la réalité et le devoir, mais aussi, en fait, l'architecte a le pouvoir, mais aussi le devoir d'agir en faveur d'une transition écologique. Merci pour votre écoute.